La propriété privée est une loi dans de nombreux pays. Elle existe. Et dans le royaume des oiseaux, c'est pareil. Cet aigle à tête blanche n'a pas supporté que l'épervier tente de l'attaquer dans son nid chez lui. Le petit rapace courageux a décidé qu'attaquer un concurrent plus grand que lui alors qu'il ne bougeait pas était une bonne idée d'un point de vue tactique. Mais non, ce fut la plus grande et la dernière erreur de la vie du faucon. Il semble que la différence de taille entre les deux oiseaux ne soit pas si grande, mais l'aigle à la tête blanche est si férocement protecteur de son foyer qu'il pourrait clairement tenir tête à une troupe d'ennemis de ce type. Il se contente de piétiner le faucon en l'attaquant de ses serres à plusieurs reprises. L'agresseur regrette déjà d'avoir osé déranger un tel combattant dans sa demeure. Les principaux rivaux des aigles sont les hiboux et les chouettes. Si les aigles, les faucons et les éperviers sont des parents, les hiboux sont des représentants d'un genre complètement différent. Ils sont plus anciens de plusieurs millions d'années. Les hiboux et les rapaces diurnes ont des serres acérées et recourbées, un corps fuselé et un goût prononcé pour les attaques fulgurantes depuis le ciel. Mais les caractéristiques qu'ils partagent ne sont que le résultat d'un développement similaire. Les deux espèces d'oiseaux ont évolué en parallèle pendant des millions d'années. Et bien que les hiboux, à quelques exceptions près, chassent la nuit et au crépuscule, et que les aigles chassent généralement le jour, les deux oiseaux sont si féroces que leur rivalité est devenue une véritable querelle. Les hiboux et les aigles se détestent et tentent de s'attaquer à la première occasion. Vous le saviez, vous? Et l'attaque d'un hibou ne doit pas nécessairement avoir des conséquences fatales. Il ne s'agit même pas d'un combat pour la nourriture. Il semble que parfois les rapaces diurnes veuillent simplement donner une leçon à leurs rivaux. C'est le cas ici, alors qu'un hibou était tranquillement assis sur une branche et ne touchait personne, il a soudain reçu une puissante gifle de la part d'un faucon. En raison de la différence de taille, le petit faucon n'osait pas s'attaquer à un ennemi aussi grand, mais il a eu le culot de lancer une attaque foudroyante. Le hibou choqué, mais l'ennemi est trop rapide. Et il n'aura pas le temps de l'attaquer. Il faut reconnaître aux hiboux que leurs raids nocturnes sur les nids d'aigles et de faucons peuvent ressembler à de véritables raids de pirates. Les rapaces diurnes ont une excellente vue. Ils peuvent vraiment voir une petite cible à une grande distance. Mais ils n'ont pas de mode de vision nocturne et dans l'obscurité, ils ne voient guère mieux que vous et moi. Les hiboux, en revanche, sont excellents dans l'obscurité. Ils ne voient pas très loin, mais la nuit, ils distinguent les détails des objets et réagissent instantanément au mouvement. De nombreux hiboux ont des oreilles situées à différents niveaux par rapport au centre de la tête. Grâce à cela, leur ouïe participe également à la formation d'une image du monde nocturne. Les chouettes peuvent ainsi s'orienter parfaitement dans l'obscurité et attaquer les nids fortifiés des grands aigles, qui se retrouvent ainsi pratiquement sans défense. Sauf qu'attaquer les aigles n'est pas une bonne idée. Les hiboux se sont trompés de cible. Bien que certains hiboux puissent rivaliser avec les grands aigles en termes de force physique et de puissance, à conditions égales, les aigles ont généralement l'avantage du combat. Les faucons, bien que plus petits, peuvent voler incroyablement vite. Lorsqu'un hibou est au nid, l'attaque d'un faucon ressemble à une balle. Ils font sur sa proie à la vitesse de l'éclair et portent le premier coup. S'ensuit une longue mêlée au cours de laquelle les oiseaux échangent des coups de serre à serrer. Les gens assistent souvent à de tels combats, car les oiseaux oublient tout dans l'excitation. Ils peuvent tomber par terre juste sous leurs pieds et continuer le combat pour se figer lorsqu'un homme arrive à portée de main. Et même là, les ennemis ne se lâchent pas. On dirait qu'il s'agit d'une sorte de vendetta. Une triste histoire qui confirme à quel point les aigles et leurs proches peuvent être des prédateurs impitoyables et forts. Cet aigle royal a repéré une tanière de loup à une grande distance.
La femelle se sent en sécurité. Elle n'a pas besoin des petits, elle est partie, les loups jouent et ne savent pas qu'ils sont déjà pris pour cible. Un aigle royal a entamé sa descente en piqué depuis une grande hauteur. Il a replié ses ailes et accéléré à grande vitesse. Son ombre brille comme une balle. L'aigle royal a déployé ses ailes juste avant le sol pour éviter de s'écraser. L'accélération de la chute était si puissante qu'elle amplifia l'impact de l'aigle royal, et l'oiseau brisa la colonne vertébrale du louveteau en quelques secondes. La louve se précipita sur les rochers et lui suffisait de quelques bonds pour atteindre l'aigle royal avec ses crocs. Mais elle sous-estima son ennemi et n'arriva pas à temps. L'oiseau avait déjà pris son envol avant que la femelle enragée ne la rattrape. L'aigle royal est hors de portée des crocs de son ennemi. La louve n'a plus qu'à surveiller de plus près les petits que son apparition a permis de sauver. Si la louve ne s'était pas précipitée, l'aigle royal les aurait tous tués. Le héron est un oiseau aquatique puissant. Son amour pour cet élément lui confère une protection contre les oiseaux de proie qui n'a rien à envier à sa taille et à sa force physique. En effet, si les plumes de vol d'un prédateur diurne sont mouillées, elles deviennent lourdes et incapables de travailler. Les canards, les oies et les autres oiseaux capables de nager et de plonger sont protégés contre ce phénomène. Les plumes de leurs ailes sont recouvertes d'une substance spéciale qui, comme un film gras, repousse l'eau et ne permet pas aux fibres des plumes de se mouiller. L'aigle n'a pas cette protection. Le héron pense probablement que cela empêchera un prédateur de se battre dans l'eau. Il s'est trompé d'adversaire. Un prédateur désespéré et féroce ne se soucie pas du danger. Il attaque sa proie même si elle résiste et peut même noyer le chasseur. Cependant, grâce à sa détermination et à la force de ses griffes, l'aigle parvient à s'occuper du héron en premier. Il lui inflige un coup critique au cou, puis le noie, le tue et le traîne sur le rivage. L'aigle a survécu de justesse, mais lorsqu'il se dessèche, il retrouve sa capacité à voler, mais entre-temps, il a eu le droit à un déjeuner copieux et nourrissant. Il semble qu'aucun oiseau ne se sente en sécurité en présence de ce combattant. Bon, il semble que les aigles et les phoques ne devraient pas se croiser, en gros. Pas du tout. Certains passent la majeure partie de leur vie dans le ciel, et c'est ainsi qu'ils chassent le plus souvent. D'autres passent plus de temps dans l'eau que sur Terre. Et c'est dans l'eau que nos phoques sont forts et dangereux et qui attrapent de gros poissons, des crustacés et même des petits requins. Mais sur ce rivage, les deux se sont rencontrés, pour le plus grand malheur de ces derniers. La bête avait sous-estimé la menace des oiseaux de proie. Il est beaucoup plus massif et aurait pu écraser l'aigle s'il l'avait percuté en plein fouet puis écrasé sous lui, quoi. Mais les aigles n'ont pas fait ce genre d'erreur. Ils se jettent sur le pinnipède et l'attrapent sur les membres postérieurs avec leur serpe tenace. Regardez, toute la bande de rapaces a eu droit à un déjeuner qui a suffi à tout le monde. Les kangourous sont de rudes combattants. Ils n'ont pas peur des gros chiens, ils se battent entre eux. Leurs griffes sont adaptées pour creuser des racines puissantes et profondes. En outre, les kangourous se battent souvent en visant la tête et les yeux de leur adversaire avec leurs coups de pied. Eh oui! Et leurs pattes arrière sont capables de donner des coups de pied qui peuvent projeter un ennemi de l'autre côté de la forêt. Mais ce sont les kangourous qui ont sous-estimé les aigles. Les oiseaux savent que leur force réside dans leur capacité à attaquer d'en haut. Le kangourou a beau être un combattant, il est impossible pour un animal de sauter en position debout à la hauteur d'un premier étage et de s'y battre. L'aigle attaque d'en haut à un moment favorable, frappe et s'élève. Le kangourou tente encore de se défendre, mais deux autres oiseaux se joignent à la fête. Et notre pauvre kangourou comprend enfin qu'il doit fuir, tout simplement. Alors dites-moi, quel cas impressionnant de démonstration de force de la part d'un rapace vous a le plus surpris?
Dites-le dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne, qui n'est pas la mienne. Vous serez ainsi le premier à connaître les faits les plus étonnants sur la faune et la flore. La panthère noire n'est pas un type de félin à part, mais simplement une couleur inhabituelle. En raison de la quantité accrue de mélanine, la peau de la panthère peut devenir plus foncée. Certains de ces animaux sont pratiquement noirs. D'autres sont brun foncé et les taches noires se détachent encore nettement sur le fond du pelage. Les panthères noires se retrouvent parmi les félins tachetés, jaguars et léopards. Cette coloration leur permet souvent de se déguiser pas plus mal que les félins tachetés habituels. En fait, les panthères noires forment des couples avec d'autres représentants de leur espèce qui ont la couleur habituelle. Habituellement, dans un groupe de petits, une minorité hérite d'une couleur noire et la majorité reste tachetée. Mais ces enfants d'un couple de panthères noires et d'un léopard ordinaire n'ont pas eu de chance. Un énorme python ne se fie pas à la vue, mais à l'odorat et à la capacité de détecter les radiations thermiques des animaux à sang froid. Car la température de leur corps est beaucoup plus élevée que la température ambiante. Lorsque le python est entré dans le repère de la panthère noire, il n'avait pratiquement aucune chance. Leur mère est arrivée trop tard. Elle n'a pu en sauver qu'un seul, le dernier des chatons. Il est difficile pour nous de juger avec précision les motivations des actions des animaux car eux-mêmes ne peuvent pas les expliquer. En outre, le désir de vengeance est considéré comme un sentiment trop complexe qui nécessite non seulement une bonne mémoire et un spectre émotionnel développé, mais aussi une compréhension de la relation entre les causes et les conséquences des actions. C'est pourquoi l'attaque de la panthère noire sur le python, qui s'est produite bien plus tard, est interprétée par certains comme une simple coïncidence. Mais nous pensons que la chatte recherchait délibérément celui qui lui avait enlevé les chatons afin de s'en occuper. En même temps, elle ne pouvait pas se le permettre car le dernier chaton avait besoin d'une mère. Si elle avait déclenché une bagarre dans la tanière, le bébé aurait pu en souffrir. Il fallait d'abord trouver un nouveau refuge et ensuite seulement se mettre à la recherche du coupable. Voilà ce qu'est une bonne hiérarchisation des priorités. Et toi, tu en penses quoi? S'agit-il vraiment d'une vengeance ou d'un léopard qui a trouvé par hasard un serpent et qui a décidé de l'attaquer juste pour se nourrir? Dis-le dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre avis sur la question. La patience et la persévérance de la panthère noire ne font aucun doute, surtout si elle est fortement motivée. Si l'on s'inquiétait des chats qui rencontraient de gros serpents, ici on ne peut que compatir avec un serpent. La fureur avec laquelle le léopard a attaqué le python est vraiment effrayante, même si on peut le comprendre. Seule la fin du duel est entrée dans l'objectif de la caméra. Le léopard s'est approché calmement et de manière inquiétante d'un grand arbre avec un python entre les dents. Il n'est pas étonnant que ce soit le mâle qui ait trouvé le python. Contrairement aux tigres, qui s'intéressent peu au sort de leur progéniture, les léopards mâles sont des pères attentionnés. Bien que ces félins préfèrent normalement un mode de vie solitaire, le papa tacheté s'occupe des chatons pendant qu'ils sont très jeunes. L'état du serpent témoigne de la froideur avec laquelle le prédateur l'a traité. Tel un personnage de film d'horreur, un léopard saute facilement dans un arbre avec un lourd serpent entre les dents et y traîne lentement, comme avec plaisir, sa proie. Il est préférable de ne pas associer les lions aux serpents venimeux. Ces chats prédateurs sont rapides et agiles, mais il est rare qu'ils puissent esquiver la ruée d'un cobra rapide ou d'un mamba noir. Mais ce qui les distingue de la plupart des autres félins, c'est leur force physique brute. C'est pourquoi le lion est l'un des rares à pouvoir se battre avec plusieurs gros pythons. Lorsque la force ne suffit pas, le lion fait appel à des techniques de combat dans lesquelles il surpasse même le tigre. En effet, le cousin rayé a généralement affaire à des herbivores, alors que le lion ne se bat presque toujours qu'avec d'autres prédateurs. Le serpent n'a pas de quoi le surprendre. Cela ne veut pas dire que le python n'a aucune chance contre un lion. Par exemple, dans le cas où un très jeune adolescent s'est permis d'attaquer un serpent. Ce fut la dernière erreur de sa vie, malheureusement.
Le python n'a pas réussi à atteindre immédiatement le jeune lion, mais comme il n'a pas reculé, le serpent a montré qu'il ne fallait pas jouer avec lui. Mais il s'agit d'un grand lion mâle, et il a une chance de ne pas laisser le python s'enchevêtrer en utilisant un atout. Des coups puissants avec ses pattes arrière. Avec ses coups, le mâle peut repousser le python. Dans ce cas, les chances du serpent s'amenuisent déjà. Le lion s'entraîne lors de combats avec d'autres lions à frapper avec précision avec ses pattes arrière. Avec ses pattes avant, il les saisit par la tête, les tire vers le haut pour les mordre et essaie de leur déchirer l'estomac avec ses pattes arrière. Cela ne vous rappelle donc rien? Oui, les chats domestiques, s'ils sont en colère, agissent pratiquement de la même manière. Mais la véritable force d'un lion, c'est sa fierté. Comme vous le comprenez, si un python peut encore s'opposer à un lion, même le plus fort, il ne peut pas faire face à plusieurs lions. Lorsqu'un python mord et en saisit une, les autres viennent à son secours. Ils étirent le python, le saisissent de différents côtés et le mordent en le maintenant dans cette position. Aucun animal terrestre n'a assez de force pour faire rester un python au sol sans bouger. Mais 4 lionnes en même temps le peuvent. Le python n'a nulle part où aller. Cela signifie-t-il qu'il a peur des lions ou qu'il les évite toujours? Oui, mais il y a une exception. Les lionceaux sont très appétissants pour le serpent. La chasse en groupe est une technique tellement efficace contre le python que les lionnes autorisent les lionceaux à se joindre à la bataille bien avant son terme. Cela fait également partie de l'entraînement. Le python peut s'échapper au dernier moment, mais il est seul et les ennemis sont partout. Il s'avère que si un gros chat rencontre un python, ou par exemple un serpent venimeux, le résultat de cette confrontation ne sera pas sans ambiguïté. Tout dépend de nombreuses circonstances. Si l'une des parties avait un avantage incontestable, la seconde n'aurait tout simplement pas survécu jusqu'à aujourd'hui. L'ennemi aurait exterminé l'ennemi. En fait, les serpents et les chats ont leur atout. En tête-à-tête, un jaguar ou un léopard peut mieux faire face à un python ou à un boa constrictor grâce à une combinaison d'agilité et de force. Les tigres ont beaucoup moins de chance face à ces serpents, bien qu'ils soient plus grands que leurs cousins tachetés. L'avantage des lions réside dans leur nombre. Un duel entre un lion adulte et un python peut se terminer par la victoire d'un serpent et d'un chat, selon l'expérience des combattants. Les guépards et les cougars doivent éviter les serpents dangereux. Aucun grand chat ne peut se sentir en sécurité si un reptile venimeux se trouve à proximité. Les petits chats peuvent encore esquiver le lancer du cobra. Mais plus la bête est grosse, plus il est difficile de viser. Un serpent venimeux ne se soucie pas de savoir où il va planter ses crocs. L'essentiel est d'injecter une dose de toxine dans le système circulatoire de la victime. Un léopard, plusieurs lionnes et un jaguar ont donc plus de chances contre un python. Mais il vaut mieux que les grands félins évitent les reptiles venimeux. Qui préfères-tu dans cet affrontement épique? Les chats sont-ils vos préférés ou peut-être préfères-tu les élégants reptiles à sang-froid? Si oui, dis-nous lesquels? Les pythons ou les énormes serpents venimeux? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour être le premier à voir les moments les plus intéressants et les plus passionnants du monde de la faune sauvage pris dans l'objectif d'un appareil photo.